Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui fait grave flipper. Le demi-tour en dévers. Mais avant, tu connais la chanson? Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Bon Internet, on va pas se mentir, le demi-tour en dévers avec une machine lourde comme Hector, c'est quelque chose qui fait grave flipper et c'est normal. Déjà avec une moto légère, voire même un vélo, si t'es pas à l'aise avec le vide, c'est pas quelque chose qui est évident parce que tu te retrouves justement engagé un moment dans le vide et si tu te loupes, tu tombes côté aval et non côté vide. C'est ça qui fait flipper. Donc avec une machine de 300 kg comme Hector, c'est normal qu'on ait des réticences à faire ce genre de truc. Parce que là, il faut bien être conscient que l'erreur est interdite. La moindre erreur va avoir des conséquences qui sera potentiellement graves parce que toi tu vas tomber côté aval, donc tu peux potentiellement te faire mal et s'il y a du dénive, que la moto tombe côté aval, elle peut partir en tonneau. Et si même il n'y a pas assez pour partir en tonneau, une fois qu'elle est couchée dans la pente pour la relever, bon chance hein. Avant qu'on aille plus loin, on va déjà reposer les bases. Si tu veux maîtriser cet exercice, il y a énormément de compétences transversales à maîtriser avant. Déjà, ça peut paraître évident, mais il faut que le demi-tour n'ait absolument plus aucun secret pour toi. Johnny? Eh dis donc petit, t'aurais pas un peu l'impression de marcher sur mes plates-bandes? Ouais non mais attends, je fais juste un petit rappel, j'ai le droit quand même là, non? Attends, je me consulte. D'accord. Ah bah merci. Allez, je te mets le récapépète de la vidéo sur le virage serré. Allez Internet, on récapépète. On penche la moto, on tourne le guidon, on met l'appui à l'extérieur, on tourne le pied, on sort les fesses, on tourne la tête. Oh yeah! Si tu veux en savoir plus, va simplement voir la vidéo, le lien est dans la description, c'est une vidéo importante. Donc dans un virage serré, ce qui est super important, c'est d'avoir 100% de l'appui sur le pied extérieur. Si je tourne à droite, je mets l'appui à gauche, si je tourne à gauche, je mets l'appui à droite. Retiens bien ça parce que là, c'est pas ce qu'on va faire. Enfin, c'est pas ce qu'on va faire, on va le faire un petit peu, mais pas trop. On va mélanger la technique du virage serré avec la technique du dévers. Calme-toi Johnny, je sais, on en a déjà parlé. Il faut vraiment aussi que le dévers n'ait plus aucun secret pour toi. Donc je t'incite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue, je te mets aussi le lien en description et puis surtout je t'incite à aller pas mal t'entraîner avant de tenter ça. Donc on va devoir mélanger ces deux techniques parce que d'un côté on a envie de faire demi-tour et de l'autre côté on fait demi-tour dans une montée. Donc forcément à un moment donné on va se retrouver dans le dévers. Donc il va falloir prendre le meilleur des deux mondes pour créer une nouvelle super technique. Donc pour bosser ça, tu vas avoir besoin d'une montée bien large. Je t'incite vraiment à ce qu'au début la pente soit faible, à ce que ta montée soit bien large et bien dégagée. Si ça peut être de l'herbe et de la terre, c'est beaucoup mieux pour commencer. Bon, moi de l'herbe et de la terre ici, je vais le faire dans les cailloux, hein, comme toujours. Mais si tu peux éviter de commencer dans les cailloux, c'est mieux.
Bon allez, maintenant qu'on a fini de récapépète, on se met au boulot. On va y aller step by step. On va bien sûr pas essayer de tout faire d'un coup, ça serait beaucoup trop compliqué. On va commencer par mettre une porte en bas. Puis une deuxième. Ce qui me contraint bien à arriver droit dans le début de la montée. Et là, sur cette partie-là, je vais simplement chercher à faire 45 degrés. Donc je vais me mettre une porte. Et je vais simplement du coup essayer de monter droit, de faire un virage de 45 degrés et de m'arrêter. Je vais jouer avec ma roue avant et je vais redescendre. Je vais le faire plusieurs fois. Donc on est bien d'accord que quelles que soient les étapes dans lesquelles on va se trouver, tout va se jouer grâce à nos appuis pieds et nos appuis mains. Donc techniquement parlant, pour réaliser ce premier exercice, on est bien d'accord qu'on arrive droit. Donc j'ai 50% de mon appui sur le pied droit, 50% de mon appui sur le pied gauche, 50% de mon appui sur la main droite, 50% de mon appui sur la main gauche. On va vouloir déclencher un virage vers la droite. Donc on va commencer à engager la moto dans notre rotation vers la droite. Naturellement, elle va vouloir se déséquilibrer vers la droite. Donc instantanément, je vais rajouter de l'appui sur mon cale-pied gauche et je vais rajouter de l'appui sur ma main gauche. Tout de suite après ça, je vais retirer mon appui pied gauche, donc je vais avoir 0% d'appui sur le pied gauche, 100% de mon appui sur le pied droit, donc 0% d'appui sur le pied qui est en amont, 100% sur le pied qui est en aval. Par contre 100% de mon appui sur la main gauche qui est côté amont et 0% côté aval. En gros, je me retrouve dans la situation du dévers et je suis prêt dans ce cas-là à venir poser mon pied côté amont. Et c'est pas gênant puisque la moto est en déséquilibre côté amont grâce à l'incidence que je lui ai donnée au début. Je t'incite vraiment à regarder sur chaque exemple que je vais illustrer l'axe de tangage et l'axe de roulis que je vais te rajouter au montage sur le côté de l'écran. Ça va vraiment te permettre de voir l'incidence de la moto en tangage et en roulis. Il faut vraiment avoir conscience que tout se joue maintenant, c'est le plus important. Si tu as rien qu'un degré de déséquilibre côté aval, c'est comme dans le dévers, boum patatras. Je te fais pas un dessin, ça fait des tonneaux. Donc on est bien d'accord que j'arrive droit et équilibré. Je déclenche mon virage et je déclenche ma perte d'équilibre sur le côté. Je me mets tout de suite en sécurité en calant. Donc j'avais bien 100% de mon appui sur la main gauche, mon pied prêt à sortir et la moto en déséquilibre côté amont. Et là si je regarde, je vois que l'angle de la moto il est incliné de 19 degrés côté amont. Donc elle est vraiment en déséquilibre de ce côté-là. Mais regardez, je la tiens absolument sans rien. Le plus important ici, ça va être le roulis. Dans quelle position tu vas accepter de mettre ta moto. On est bien d'accord que quand tu vas commencer à tourner, elle a tendance à aller de ce côté-là. Mais dès que tu as déclenché le virage, qu'elle a commencé à tourner, tout de suite, tu viens la redresser. Donc on a vraiment ce mouvement de je tourne, je redresse. Je tourne, je redresse. Donc j'insiste bien sur ce graphique de roulis dont je t'ai parlé. Je te le remets juste là. On voit clairement que je déclenche un virage puisque la moto s'incline vers la droite du côté du virage, mais à un très court instant, et que tout de suite après je compense en la ramenant en déséquilibre de l'autre côté, ce qui me permet d'être en sécurité. On passe à l'exo d'après. Et une fois que je suis là pour m'en sortir, simplement manœuvre de sécu, je fais tourner mon guidon et je fais descendre la moto. Allez, on passe à l'exo d'après. Bon, ça, je te conseille de le bosser vraiment plein de fois, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Je ne le répéterai jamais assez, il n'y a que la répétition qui mène à l'automatisation. Et nous, ce qu'on veut sur un geste comme ça qui ne doit pas être loupé, c'est de l'automatisation. Bon, une fois que tu penses avoir bien automatisé ce geste, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est plus 45 degrés, mais c'est carrément 90. Donc on va rajouter une porte qui est vraiment perpendiculaire à la montée. Et là c'est génial, j'ai très bien réfléchi en faisant mon truc, ma porte est en plein sur des marches. C'est très bien. Bon, je viens là et je déclenche mon virage. Sauf que ce coup-ci, il va falloir que je maintienne un tout petit peu plus longtemps le déséquilibre du côté du virage et que je recompense aussi très rapidement. Mais un peu plus longtemps pour me permettre de me retrouver ici à 90 degrés et de venir me poser là. Je sais que je serai bien placé si je peux repartir sans faire de manœuvre. Donc là c'est la même chose, j'arrive bien droit, je
déclenche mon virage, je le maintiens un peu plus longtemps et je me remets en déséquilibre sur l'extérieur. Je peux éteindre mon moteur et de nouveau je suis en sécu. À partir de ce moment-là, pour m'auto-évaluer, comme je te l'ai dit, j'ai qu'à remettre la roue dans la pente et voir si ça redescend direct. This new love will last, 'cause we got stuck in the past. My heart was lost and now it's found. I won't keep coming back. Sha-la-la-la, I found a little sunshine in my life. My new girlfriend got a new girlfriend. I found someone to hold on through the night. My new girlfriend got a new girlfriend. Can't keep up the lie. The truth is out, got a girlfriend. De nouveau, si on regarde notre petit graphique que je te remets là, on voit effectivement le déclenchement du virage, la compensation en créant un gros déséquilibre côté amont, et on voit que la moto est ramenée presque au point zéro, aussi bien sur le plan du tangage que sur le plan du roulis. Presque, je dis bien presque, parce que si tu regardes, il y a toujours quelques degrés de déséquilibre côté amont. Et ces degrés-là, c'est les degrés de sécurité. Et si tu observes la redescente, au moment où je me rejette dans la descente, je me remets de nouveau en déséquilibre. Côté amont, je fais la même chose qu'à la montée. Et dès que j'ai pu reprendre de la vitesse et retrouver l'équilibre, j'ai redressé la moto et j'essaie de revenir au point zéro. C'est pas trop simple. Bon, et maintenant qu'on en est là, il n'y a plus trop d'étapes intermédiaires. T'as plus le droit de te louper. Enfin, déjà avant, t'avais pas le droit en même temps. Donc ça change pas grand chose. À partir de là, on va réadapter la technique. Jusqu'à maintenant, on cherchait à le faire par étapes et en s'arrêtant. C'est ce qui va te permettre de vraiment ressentir ta moto et de comprendre comment elle se positionne et comment te positionner en sécurité. À mon sens, c'est essentiel avant d'aller plus loin. Sinon, ça serait griller les étapes. C'est que mon point de vue. Mais à partir de là, on va laisser de côté maintenant la technique du dévers et on va simplement s'occuper de la technique du virage serré. C'est-à-dire que là, je vais mettre 100% de mon appui sur mon cale-pied extérieur côté amont, 100% de mon appui sur mon bras côté amont, mon pied aval va être dans le vide. Mais ça veut dire que si je fais ce choix-là, de faire mon demi-tour d'un coup en utilisant cette technique, ce qu'il faut faire, j'ai plus de porte de sortie. Parce que tu comprends bien que si je suis 100% en appui là et que j'ai trop de déséquilibre par là, j'ai plus de quoi ramener la moto. Donc là, c'est sans filet. On essaie. On arrive bien droit. Tu déclenches ton virage, tu te mets sur l'extérieur et tu redescends. Just wanna be with my girlfriend. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, girlfriend. I got a new girlfriend. Hey, hey, girlfriend. A new girlfriend, yeah. A new girlfriend, yeah. A new girlfriend. Si tu as bien regardé la vidéo sur le demi-tour serré, tu as dû remarquer que là, je faisais une erreur de pied. Mon pied, quand je le fais, n'est pas tourné. Alors c'est pas dramatique parce que l'angle de la pente est pas énorme. Il n'y a que 25-30 degrés, je crois, de mémoire. Donc c'est pas incroyable. S'il y avait plus de pente, il faudrait que je déhanche plus. Et si je dois déhancher plus, il faut que je tourne le pied. Donc si c'est plus dur, tu tournes le pied. Si c'est facile, c'est pas vital. Mais en tous les cas, ça doit encore une fois être automatique. Quand c'est automatique, tu vois, j'y ai même pas pensé. Si j'en ai besoin, je le fais. Si j'en ai pas besoin, je le fais pas. Autre chose que je t'ai pas dit avant, parce que c'était déjà suffisamment compliqué, mais autre chose qui est vraiment vitale. Si tu veux vraiment bien maîtriser cet exercice, tu as vraiment besoin aussi de bien maîtriser le bras. Le moment vraiment important, c'est du déclenchement de ton virage jusqu'à arriver au sommet de ton virage, vraiment le milieu. Si tu veux arriver au sommet et être en bonne posture, toute la fin de cette partie-là doit être débrayé. Donc tu es forcément sur l'inertie que tu as emmagasinée avant. Donc forcément, tu as besoin d'avoir la bonne vitesse d'approche. Donc selon la situation, ça peut être une petite vitesse un peu constante maintenue ou un bon brap en bas pour venir te positionner. Ça, encore une fois, ça dépend si ta montée est longue, courte, droite, pas, enfin bref,
ça dépend quoi. Bon bah voilà Internet, j'espère que tu as compris que cet exercice demandait de mettre énormément de compétences bout à bout et que c'est pour ça qu'il était aussi compliqué. Et j'espère aussi que tu comprends vraiment que mes vidéos sont pédagogiquement transversales, c'est-à-dire que tu as besoin des unes pour appliquer les autres. Donc je ne peux que t'inciter à aller voir ou revoir les anciennes pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, pense à t'abonner, pense au pouce bleu, pense à Tipeee, c'est grâce à tout ça que je peux avancer. Alors merci beaucoup. Allez, à la royure!